Et voici le fameux mont Lassois. Pourquoi est-ce que je dis fameux? Parce qu'il a été fait une découverte absolument extraordinaire. On était en 1953 lorsque des fouilleurs ont découvert la tombe et la dépouille d'une femme. C'était une femme qui avait à peu près une trentaine d'années, qui était installée sur un char. Elle était parée de ses plus beaux atours, des objets d'une parure absolument inouïe, notamment un collier, un torque de 480 grammes, et puis ce que vous avez là sous les yeux, cet extraordinaire cratère qu'on appelle donc le cratère de Vix, puisque c'est sur la commune de Vix, ce vase gigantesque, un des plus grands qu'on connaisse, en bronze, ce cratère de Vix, qui est bien sûr un véritable chef-d'œuvre de l'Antiquité et qui témoigne de la très grande route commerciale, ce qu'on appelait l'itinéraire de l'Étain, qui allait depuis les îles britanniques là-haut jusque en Italie et peut-être même au-delà. Et il semblerait qu'il y ait eu ici des échanges très importants. On est à l'époque de ce qu'on appelle le Hallstatt final, c'est-à-dire aux alentours du 6e siècle avant notre ère, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et je ne sais pas, Franck, si Lars Bach, si Olivier Legac et Julien Vermote ont eu le temps d'apprécier ces magnifiques paysages. Alors, les objets, d'ailleurs, il faut peut-être que je le dise, sont à Châtillon-sur-Seine, si vous voulez les voir. Et comme tous les jours, vous pouvez jouer au jeu Antargaz. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette semaine la somme exceptionnelle de 10 000 € en participant à ce jeu de la combativité Antargaz. Pour cela, répondez à la question du jour. Quel coureur porte le maillot vert de meilleur sprinter? 1. Arnaud Desmar. 2. Marcel Kittel. Je suis sûr que Marion a la réponse, mais elle n'a pas le droit de jouer. Alors avec Alex, on n'a pas le droit de jouer. Avec vous? Ah bah non. Toujours pas. Vous n'avez pas le droit de jouer, mais par contre, on va essayer d'appeler nos familles pour leur dire de jouer. jouer. Et donc vous pouvez jouer soit par SMS en envoyant le 1 ou le 2 au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Je vois Marion qui commence déjà à pianoter sur le téléphone. C'est interdit, Marion. C'est interdit, c'est interdit. Oh, Laurent, il l'a fait plein de fois, je suis sûre. Non, jamais fait. Non. J'ai déjà une télé. Je suis ici tout le mois de juillet. Et surtout, tu regardes trop la télé. C'est que Laurent ne sait pas la réponse. C'est ça, voilà. Non, mais en plus, j'y connais rien, moi, je connais pas la réponse. Dis-le, Laurent, c'est pas grave. Mais demande à Karabatic si c'est autorisé. Non, c'est pas autorisé. Ah, Laurent, ça donne envie aussi d'aller piquer une tête parce que il continue à faire très chaud aujourd'hui, 30-32 degrés. On va justement aller voir Thierry Adam à l'arrière parce que je pense que sur la moto, il fait encore très chaud aujourd'hui. Vous disiez Thierry, peut-être un peu moins chaud qu'hier avec la présence de ce léger vent. Oui, mais hier aussi il y avait du vent, mais en fait ça dépend de l'endroit où on se trouve, ça dépend aussi par quoi le peloton est entouré. Il y a des chaleurs qui sont plus étouffantes que d'autres. Là il fait chaud, au thermomètre de la moto c'est quand même 36 degrés. Pour l'instant c'est moins étouffant qu'hier. Hier à un moment c'était vraiment très étouffant, c'était même suffocant pour les coureurs. Là c'est vrai, il y a un tout petit fond d'air en fait. Voilà, c'est la différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé à prendre le ventilateur. Donc il l'a légèrement mis en route et c'est assez agréable finalement. Alors il fait chaud quand même quand vous êtes sur le vélo, que vous pédalez. Bon, pour l'instant ça va parce qu'on a calqué par rapport effectivement au quatuor de tête. Donc la vitesse et alors moi ça m'impressionne toujours quand vous êtes comme beaucoup de téléspectateurs des néophytes, que vous prenez votre vélo pour aller chercher le pain, ce qui est bien d'ailleurs. Ça va tranquillou à 40 km/h quand même. Il faut quand même l'emmener. Mais pour eux, 40 km/h, c'est vraiment tranquillou. Voilà, peloton qui s'est étiré, la route est large, la route est belle. Voilà, et nous on profite de ce que nous raconte Franck Ferrand parce qu'en fonction des hélicoptères et tout, j'arrive de temps en temps à apercevoir ce qu'il nous raconte. C'est quand même moins facile que vous à la télé. Et le cratère, vous allez pouvoir le voir, Thierry, parce que vous allez passer bientôt là à Châtillon-sur-Seine. Et je suppose, effectivement, nous y arrivons. Et je suppose, Thierry, vous parliez de la chaleur. Je suppose qu'il y a le traditionnel balai des équipiers qui viennent à l'arrière ravitailler parfois 3, 4, voire 7 ou 8 bidons dans le maillot.
Ah bah il y a des spécialistes, hein. On pourrait faire un classement du ramasseur de bidons. On a les avaleurs d'échappées ou tueurs d'échappées, on a aussi les ramasseurs de bidons. J'ai vu Bernard Heisel, tiens, qui est désormais on le connaît bien, il a couru avec la Française des Jeux sous cette appellation à l'époque. Il est désormais chez Dimension Data, avec toujours le même sourire. Un petit clin d'œil en passant, il s'est arrêté chez un directeur sportif qui n'était pas le sien. Et après, il avait quand même sur le dos, j'ai compté, 7 bidons. Voilà, il ramenait à presque tout le monde, puisque bon, on se rappelle quand même que les équipes de coureurs qui sont au complet, pas toutes, mais certaines, beaucoup encore, heureusement d'ailleurs, tant mieux, hein, c'est bon signe, sont composées de 9 coureurs, hein, sur le Tour de France. Donc il faut quand même faut faire plusieurs voyages parfois. Mais c'est moins impressionnant qu'hier. Il faut dire qu'on n'est pas tout à fait à la même heure. Hier, c'est vraiment devenu caniculaire aux alentours de 16h, 16h30. Là, vraiment, il faisait chaud juste avant que le peloton ne mette en route là, pour revenir sur les échappées et mettre en place le sprint massif. Peut-être ce sera le même scénario aujourd'hui. Oui, encore un peu de temps justement pour encore que la température augmente aussi dans le sprint. Et là, c'est Olivier Legac en position de triathlète, les mains sur le cintre. Laurent, je pense que lui, comme Rudy Mollard ou Julien Vermotte, ils sont prêts pour des triathlons, pour un Ironman, 180 bornes tout seul devant, là, ça leur fait pas peur. Non, en vélo, ça irait bien. Après, en natation, je pense que ça... Enfin, je suis pas sûr que ça marche bien. Quoique, on ne sait jamais. Bien que beaucoup d'anciens coureurs... Mais à la course à pied, je pense que là, on les ramasse, c'est sûr. Les coureurs cyclistes ne sont pas habitués à courir, hein, et c'est même complètement contre-indiqué. On peut faire quelques footings l'hiver, hein, histoire de changer un petit peu, mais de garder la condition. Mais si vous leur faites faire un footing en saison, vous leur cassez les muscles. Hein. Oui, mais... vraiment un effort qui est contraire à celui du vélo. Et c'est vrai que c'est étonnant. Parce que justement dans le triathlon, on parvient parfaitement à cumuler les deux. Mais il faut juste faire aussi les transferts biomécaniques pour passer de l'un à l'autre. Et d'anciens coureurs le font très bien à votre image. Il y avait Jean-Patrick Nazon qui était là hier. Jean-Eudes Desmarais, l'ancien coureur de l'équipe Cofidis, qui est champion de France longue distance. Et j'en passe énormément d'anciens coureurs se mettent au triathlon et sont performants. Allez, sans plus tarder, parce qu'on pourrait parler des heures de triathlon avec Laurent, on va retrouver Cédric Vasseur à l'avant, je crois, avec Tom Sopham, le directeur sportif de l'équipe Cannondale. Oui, à la hauteur de Tom Southam, l'ancien coureur cycliste, vous savez, qui parle très bien le français. Bonjour Tom. Ouais, bonjour Cédric. Nouvelle étape et scénario identique aux journées précédentes, c'est-à-dire une échappée et un peloton qui ne laisse pas partir, mais une échappée dans laquelle vous possédez toujours un coureur. Oui, pour nous c'est important d'avoir quelqu'un devant parce qu'il faut essayer. On n'a pas de sprinter, donc il faut être protagoniste. Pour nous, c'est important. Et là, on voit depuis quelques kilomètres, enfin j'ai l'impression que l'échappée a levé un peu le pied. C'est une stratégie que vous avez dictée. Ça ne sert à rien de rouler trop vite avec un peloton qui ne laisse pas prendre du champ. C'est une étape longue. Oui. Donc pour l'échappée, c'est dur d'être à bloc toute l'étape. Donc il faut faire un peu moins et essayer parce que c'est toujours le peloton qui décide. Au final, oui. Ouais. Donnez-nous quelques nouvelles de Pierre Rolland qui a été époustouflant sur les routes du Giro d'Italia et surtout de Rigoberto Urán parce qu'il a fait une belle montée de la planche des belles filles. Je pense que vous avez aussi des ambitions au classement général avec Rigoberto. Oui, avec Rigoberto, c'est sûr, parce qu'on a vu que lui marche très, très bien à ce moment. Un bon coureur. Avec Pierre, c'est plus pour l'étape. Il va faire une course comme un Tour d'Italie. Ok. Merci beaucoup. Oui, Rigoberto Urán qui est pour l'instant 11e au général à 1 minute 01 de Christopher Froome. Laurent, on en parle peu de Rigoberto Urán parce qu'il a souvent des jours sans, notamment dans les courses de 3 semaines. Mais pourquoi pas, ça pourrait être la carte de cette équipe Cannondale avec un Andrew Talensky peut-être un tour en dessous et un Pierre Rolland qui est là pour jouer les étapes. On verra si Rigoberto Urán a les moyens d'être aussi bon qu'il l'a été parfois, notamment sur le Tour d'Italie, lorsqu'il grimpait sur le podium. Sur le Tour de France, la concurrence est quand même encore plus rude. Hein. Donc nous verrons, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est difficile de se faire une opinion. Hein. On n'a pas vu grand-chose côté montagne. Il n'y a eu que la planche des belles filles. Justement, parler de Pierre Rolland. Laurent, qu'on pourrait retrouver dès demain ou dès dimanche en montagne, lui qui s'est imposé et qui a remporté une étape sur le Tour d'Italie, sur la route du Sud. On va voir comment il a récupéré. Est-ce
il a bien récupéré de ces 3 semaines. En tout cas, il est sorti au niveau psychologique regonflé à bloc. Oui, Pierre, il ne faut pas du tout l'exclure la possibilité de le voir gagner une étape. Hein. C'est un garçon qui est venu pour ça, qui est très performant lorsqu'il est dans une échappée. Et il saura, comme il le fait maintenant, il saura attendre son heure pour le jour où il va être devant, mettre tout en œuvre pour pouvoir l'emporter. On attend la montagne, je pense, pour Pierre Rolland, ces étapes difficiles qui lui conviennent bien. Donc moi, je pense qu'on le reverra. Il me semble qu'il n'est pas sorti cramé du Tour d'Italie. On atteste sa victoire sur la route du Sud. Et donc dans le même type d'action, il pourrait remporter une étape sur ce tour. Pierre Rolland. Eh bien justement, on va aller voir Thierry Adam qui est juste à côté de Pierre Rolland, même si Thierry, hein, on n'a pas le droit de faire d'interview avec les coureurs, hein, normalement. Je pourrais, hein. Il y a des fois où franchement on pourrait le faire avec les coureurs parce que il y a 5 minutes, Arthur Vichot qui était allé à la voiture de son directeur sportif à la FDJ, c'est Thierry Bricot qui est dans la voiture, est passé à côté de moi et hop, s'est arrêté, il a voulu me piquer ma bouteille d'eau, mais bon, je ne l'ai pas autorisé parce qu'on a soif aussi, moins que les coureurs, mais on a soif aussi. Et Pierre Rolland, je confirme d'abord qu'il est très sec, il est toujours très fin, hein, Pierre Rolland, mais très très sec, mais beaucoup de coureurs sont déjà très très secs en ce début de Tour de France. Il est à la hauteur de la voiture principale hein, de la Cannondale, puisque la deuxième voiture est devant avec Cédric Vasseur. Et on est en train de discuter. Pierre a pris une musette, il a pris les bidons, c'est lui qui est en train de ramener les bidons notamment à Rigoberto Urán par exemple. Et ça ne vous aura pas échappé, messieurs, parce que je sais que tous les messieurs et madame Marion Rousse, ça ne vous a pas échappé à vos 6 yeux qu'aujourd'hui, certains coureurs l'avaient au départ, mais tous les suiveurs qui sont dans la voiture Movistar ont un petit foulard rouge. Eh oui, eh oui. C'est une évocation du cratère de Vix hein, que vous voyez là, bien sûr. Ce n'est pas l'objet original qui est au musée, qui est en bronze. Thierry faisait référence à cette fête qui est toujours marquée hein, par cette équipe Movistar et jadis Banesto, hein, la Saint-Fermin, Pays Basque, espagnol. Qui n'a pas échappé à nos 6 yeux, comme il l'a dit. Il a bien calculé. Moi, ça m'avait échappé. J'avoue que je n'avais pas remarqué ce détail. Non, mais c'est vrai que beaucoup vu les Movistar non plus à l'image. Non, ça... Bah, c'est pas leurs étapes, hein. C'est pas leurs étapes puisqu'ils sont là pour protéger Nairo Quintana. Et un peu d'eau, ça fera du bien aux 4 hommes de tête. On vous rappelle leur identité, Maxime Bouet, Johan Gene, donc les 2 Français, Dylan Van Baarle pour l'équipe Cannondale et Manuel Emory. Dylan Van Baarle, Marion qui a des fourmis dans les jambes hein, parce qu'on l'a vu déjà échapper, notamment avec Philippe Gilbert, avec Jan Batlands. C'était il y a 2 jours sur l'étape de la planche des Belles-Filles. Oui, deuxième échappée pour Dylan Van Baarle qui a réalisé une très belle saison, hein, notamment sur les classiques, 4e du Tour des Flandres, et qui a des fourmis visiblement dans les jambes. Mais honnêtement pour lui, je pense que dans les 2 échappées où il s'est trouvé, il n'y avait aucune chance d'aller chercher la victoire au bout. Donc il retentera, je pense, sur un terrain qui lui est peut-être plus favorable. Et il y a du monde hein, dans cette petite ville. Ouais, c'est un garçon qui réussit très bien dans les courses flandriennes. Vous le disiez à juste titre, 4e cette année du Ronde, le Tour des Flandres, 6e l'an dernier, 3e d'à travers la Flandre en 2015. Bref, c'est un vrai rouleur et spécialiste des classiques, notamment de cette classique sans doute l'une des plus belles. Alors qu'Arnaud démarre est en queue de peloton. Thierry, c'est quoi? Il attend sa voiture tout simplement? Exactement, il est à la hauteur de Thierry Bricot, Arnaud démarre. Alors c'est vrai, facilement reconnaissable avec sa tenue verte complète, sa combinaison. Je pense même que c'est une combinaison, je suis un petit peu loin pour le confirmer. Vélo vert, non, enfin, bon, je voilà, ne pense pas Thierry, je comme pense pas. ça. Non mais je suis un petit peu loin pour oui, vous le dire. Bien donc, sûr. Effectivement. Voilà, à hauteur de Thierry Bricot, petite discussion. J'ai vu aussi, alors c'est un autre style de discussion, Emmanuel Hubert pour l'équipe Fortunéo Oscaro venir discuter avec les responsables de la Movistar. J'aurais peut-être lui demander parce que je ne suis pas sûr que ça concernait vraiment la course, parce que l'équipe Movistar ne pèse jamais sur le peloton sur ces étapes de plat, c'est pas son rôle, surtout depuis malheureusement l'abandon dès le premier jour d'Alejandro Valverde. Voilà, c'est l'habituel
vit derrière le peloton et je confirme depuis le départ de cette étape, hein, depuis le départ de Troyes, beaucoup de monde sur le bord de la route. Alors évidemment un petit peu plus lorsqu'on traverse comme ici Châtillon, mais beaucoup de monde sur le bord de la route. C'est la grande fête, c'est le Tour de France, c'est populaire, ça passe devant chez vous et c'est gratuit. Et vu comme c'est beau cette petite ville de Châtillon-sur-Seine qui pour moi est un peu l'archétype de la jolie petite ville française. C'est un vrai bonheur. Vous avez vu à l'intérieur des ruines du château des Ducs de Bourgogne ce cimetière qui s'est développé. Les évêques de Langres d'un côté, les ducs de Bourgogne de l'autre pour se partager le pouvoir dans cette ville et d'une façon plus générale dans le pays châtillonnais.